Alors, les ressources humaines ont un rôle important pour promouvoir ce dispositif de formation puisqu'il permet aux salariés d'évoluer et d'avoir de nouvelles compétences. On se rend compte que certains de nos salariés qui ont fait un CQP conducteur d'installation demandent par la suite à faire le CQP chef d'équipe. Donc ils ont pu dans un premier temps renforcer leurs compétences techniques et ensuite passer sur des compétences métiers managériales. Donc c'est vraiment un beau parcours d'évolution qu'on peut leur proposer. Proposer un CQP à une personne lui permettra d'être plus autonome sur son poste, de transmettre le savoir-faire du métier aux nouveaux arrivants, notamment lors d'un départ à la retraite ou d'un changement d'un poste, pour éviter de n'avoir que des exécutants. L'enjeu pour la commission emploi et formation de branche de s'intéresser au CQP, c'est d'approfondir en fait les techniques qui sont mises en œuvre dans chaque emploi pour bien définir les temps d'apprentissage et permettre des positionnements corrects de chacun de ces emplois dans la classification de branche. Ce qui est important dans le contexte actuel aussi, c'est de tirer bénéfice des petites baisses d'activité qu'on peut avoir pour pouvoir libérer des gens, pour les envoyer en formation, de façon à régénérer les personnes qui s'en iraient au fil des départs en retraite et de laisser du temps au CQP, d'autant plus qu'on peut bénéficier de crédits parfois, donc avec l'appui de la CPNEFP, de crédits débloqués par l'OPCO. Pour proposer un CQP, on doit d'abord vérifier que le collaborateur est motivé et donne son accord. C'est important qu'il puisse vraiment s'engager dans cette démarche car ça va lui demander des ressources et un investissement supplémentaire. C'est l'occasion pour lui de faire évaluer des compétences et d'en acquérir des nouvelles. Donc c'est vraiment un point important d'aller chercher l'accord du collaborateur et sa motivation. On ne peut pas le faire sans. Alors la toute première chose, elle est assez basique, j'ai envie de dire, mais il faut bien y penser en amont, c'est que le salarié soit à l'aise avec la langue française, autant à l'oral qu'à l'écrit, puisqu'il y a aussi une production d'un mémoire ou d'un sujet technique. Au-delà de ça, il y a également la bureautique. Nous proposons, nous, un accompagnement pour que les salariés soient formés, qu'ils maîtrisent l'outil bureautique avant l'entrée en formation. Et la dernière partie, mais qui est la plus importante, c'est que les salariés puissent être disponibles lors du CQP pour réaliser la partie pratique en entreprise. Donc il faut les accompagner, il faut leur donner du temps et que l'équipe soit consciente que ce salarié, pendant un temps, est détaché pour suivre cette formation. Les managers sont généralement favorables à la formation du CQP parce qu'ils voient le réel apport que cela a au sein de leurs équipes. Derrière, les salariés formés ont un bénéfice par rapport à leurs fonctions qu'ils occupent. Et il y a également ce rôle de les rassurer, de leur dire qu'on mettra en œuvre les bonnes conditions pour que le salarié puisse être mis à disposition lors du temps de formation ou lors de la partie pratique en entreprise. Les certificats de qualification professionnelle, quand ils sont délivrés par une branche, permettent à des salariés de plusieurs entreprises de se rencontrer dans le cadre de la formation. C'est pour eux l'occasion d'échanger sur leur périmètre, sur les particularités de leur poste, de leur usine. Et c'est toujours enrichissant. Un salarié m'en a encore parlé récemment. Les collaborateurs sont plutôt ravis d'avoir entrepris cette démarche et d'avoir eu l'occasion de valider de nouvelles compétences. Aujourd'hui, c'est un réel outil pour leur employabilité et ils sont reconnaissants de pouvoir continuer l'aventure dans l'entreprise grâce à ce certificat professionnel qui leur est propre et qui leur permettra de continuer à évoluer demain. Les CQP sont de bons outils pour faire évoluer les salariés car ça leur permet de certifier professionnellement leurs compétences, d'en acquérir de nouvelles et de se rendre acteurs de leur vie professionnelle et développer leur employabilité de demain.